En Côte d'Ivoire, plus de la moitié de la population ignore ses droits. Toujours selon les données de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, une victime sur 3 ne connaît pas ses droits. Pour renverser cette tendance et surtout faire la promotion des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme mène des actions sur le terrain. 31 forums régionaux des droits de l'homme seront installés à travers le pays. Forums qui serviront de cadre de délibération et de concertation des organismes œuvrant dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Le forum de la région de Beké a été installé. Nous avons estimé qu'il fallait étendre cette institution-là à nos 31 commissions régionales afin de toucher la population ivoirienne dans les provinces. Il reste encore des poches qu'il faut vider, et relativement par exemple à la question de la sécurité, à la question des droits de la femme, à la question des droits de l'enfant. Ces forums régionaux auront le soutien technique et financier du Conseil national de sécurité et du PNUD. La réforme du secteur de la sécurité a prévu, dans la réforme numéro 57, de renforcer le pouvoir de contrôle des autorités administratives indépendantes, desquelles fait partie la Commission nationale des droits de l'homme. Créée en 2012, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est chargée de la promotion et de la défense des droits de l'homme. Faciliter le coulement des productions des petits paysans. Disposer des données météorologiques fiables pour mieux faire face au changement climatique. Créer de nouveaux métiers liés à l'agriculture. Toutes ces innovations et améliorations passent par l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans l'agriculture ivoirienne. Pour atteindre cet objectif, le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et e-agriculture est conçu par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste et celui de l'agriculture et du développement rural. Le projet va dans un premier temps veiller à ce que la connectivité, que ce soit au niveau du téléphone, que ce soit au niveau de l'Internet, arrive dans ces zones rurales. Les services qui vont concerner les prix des produits, qui vont concerner la météo, qui vont concerner les informations sur le sol, sur les marchés, vraiment les informations qui les concernent directement. Conçu depuis 2012, ce projet va connaître sa mise en œuvre cette année. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Le gouvernement a estimé qu'il était nécessaire de faire un usage massif pour accompagner l'agriculture, en fait d'accélérer sa modernisation. Ce projet avait du mal à démarrer. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a donné son accord. À Yamoussoukro, les parties prenantes travaillent pour la validation des études préparatoires du projet. Tu es à Boisflé, tu produis du maïs, tu n'arrives pas à vendre. Quelqu'un qui a Dalois, qui a besoin, sait qu'aujourd'hui, tu as du maïs à Boisflé. En fait, ça permet de valoriser tout ce qu'on fait du matin au soir. Le projet va aussi déterminer le mécanisme pour le renforcement de la couverture des 2G, 3G dans les zones concernées. Motiver les élèves à mieux travailler à l'école, c'est l'objectif de cette journée dédiée à l'excellence au Collège moderne d'Andé dans la région du Moronou. Les meilleurs élèves de cet établissement ont été primés pour leurs résultats scolaires, mais aussi pour leur conduite exemplaire. Le lauréat des meilleurs élèves, le voici, Kablan Yao Aïma, en classe de 5e, avec une moyenne de 18,44. Comme Aïma, les autres lauréats ont reçu chacun des lots de fournitures scolaires ainsi qu'un diplôme d'excellence. La première promotion d'élèves admis en classe de 3e a été baptisée au cours de cette cérémonie. La sous-préfecture d'Andé a 25 écoles primaires. On n'a qu'un seul collège public. Vous avez vu les effectifs. On a 94 élèves par classe de 6e, ça fait 2 classes. Donc si l'État avait les moyens, c'était peut-être construire un autre collège de proximité, soit à Boura-Kwaosu ou à Agosso, ou alors faire une extension pour l'école d'Andé. Donc le second cycle, nous appelons ça de tout notre jeu. Nous allons veiller, nous allons prendre en tâche avec le ministère de l'Éducation nationale pour que cela soit vraiment effectif. Le sous-préfet d'Andé, Alain Alayao, a saisi cette tribune pour inviter les cadres d'Andé à l'union et au développement de la localité.
La réconciliation, la reconnaissance des symboles de l'État et la paix. Des valeurs traduites ici par les écoliers de l'inspection de l'enseignement primaire de Niakara à travers chants, contes et danses. Nous sommes à l'édition 2018 de la journée socio-culturelle et sportive de l'IEP de Niakara, région du Hambol. Une journée qui marque la fin de l'année scolaire et met en compétition les différents établissements de l'IEP. Il s'agit pour les responsables de l'éducation à Niakara de créer une saine émulation entre les acteurs pour une école de qualité dans la localité. Il faut de plus en plus être inventif. L'État providentiel, ça n'existe plus. Donc nous nous efforçons. Et avec les moyens, nous créons, nous mettons tout en œuvre pour être imaginatifs, pour améliorer la condition. Et c'est ce que nous faisons au niveau de Niakara. Les autorités administratives et politiques du Hambol ont encouragé les responsables de l'IEP de Niakara pour leur contribution à l'essor de l'éducation dans la localité. Quand tu es dans un village où il n'y a pas un certain nombre de commodités, mais que par devoir, pour le service que tu rends à la nation, les populations doivent les accompagner et leur faciliter la tâche. Fin de la journée socio-culturelle et sportive à Niakara. L'inauguration du bâtiment Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil régional du Hambol. Bâtiment composé d'un entrepôt pédagogique et d'une chambre des hôtes. À Bouaké, cette session de renforcement des capacités a réuni des moniteurs, des membres des organisations à base communautaire, des chefs traditionnels et religieux et des autorités administratives. La session porte sur le reporting des données, des mesures du niveau de solidarité et de cohésion sociale et l'utilisation du schéma de remontée de l'information. Les objectifs assignés à la rencontre. Pour rendre plus efficace le mécanisme national d'alerte précoce, que nous voulons qu'il y ait une bonne collaboration au niveau local et que les structures locales collaborent ensuite efficacement avec les structures nationales. Plusieurs modules sont enseignés, dont les techniques de collecte de données en lien avec les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale, la présentation du schéma de collaboration entre les acteurs locaux et nationaux pour la remontée de l'information, la présentation du mécanisme de veille et d'alerte précoce de l'OSCS et la prévention des conflits. À Botro, il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Chercher à régler pacifiquement. Nous sensibilisons aussi la jeunesse qui est plus impliquée dans le problème dans les conflits. C'est dans la paix et l'harmonie que chaque Ivoirien doit apporter sa pierre à l'édification de la nation commune. Bouaké, Béoumi, Botro, Sakassou. 4 localités de Gbeke visitées par le comité régional de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une tournée pour sensibiliser les populations sur le rôle des autorités coutumières dans la nouvelle configuration administrative du pays voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Au terme de ce périple, des conclusions. Nous allons concocter des programmes sur la réconciliation, puis établir des programmes sur le foncier rural, établir le programme sur les modalités de la gestion d'un village, sur les modalités de la désignation d'un chef de village, selon les us et coutumes, et cela en étroite collaboration avec l'administration. Médiation dans les crises et conflits, promotion du civisme et des actions de développement, d'autres défis qui attendent les rois et chefs traditionnels. Sur la question, Nanangoran Kofi II et son bureau entendent faire de Bouaké